Rebonjour. Alors, si vous voulez bien, nous allons reparler un petit peu, non pas de l'Europe, c'est bon, mais du monde, la mondialisation. Une erreur incroyable. Parce qu'avec cette mondialisation, bientôt nous allons avoir une cinquantaine de commerçants, et ce sera tout. Alors pour le riz, on ira en Chine, pour le blé, on ira en Ukraine ou au Mexique, pour les voitures, on ira en Allemagne, enfin bref, je vous laisse continuer. Et ça, c'est pas bon. Il faut que chaque État souverain, surtout en Europe, parce que l'Europe, si le GED se crée, ce serait la suppression pure et simple de l'ONU, qui devient obsolète. Parce que je me répète encore, mais l'ONU est dirigée par des dictateurs. Alors tout ça parce qu'ils ont la bombe atomique. Bon, écoutez, soyons sérieux, c'est pas que j'ai pas peur de la bombe atomique. Quoique, vu le temps qu'il m'en reste à vivre, ça va, ce serait pas catastrophique. Mais vous, les jeunes qui m'écoutez, je pense à vous. Hein. Alors, avoir la bombe atomique, c'est bien beau. Mais si vous en recevez une, vous allez en envoyer une, deux ou trois. Puis les autres, bien comme ils en ont reçu trois, ils vont nous en envoyer quatre ou cinq. Il arrivera un moment où notre France, par rapport à la Russie, qui est moins grande en espace, se déguisera en immense parking. Gratuit. Excusez-moi, j'ironise, mais c'est ce qui nous reste. Alors, ce qu'il ne faudrait pas, c'est ces histoires de mondialisation, c'est pas une bonne chose. Il faut remettre le commerce comme c'était dans un temps, d'État à État, d'Europe ou de continent plutôt, de continent à continent, puisqu'on ne peut pas dire État. L'État russe, la République russe, c'est pratiquement un État. Hein. La République Chine, c'est un État. Les États-Unis, ça voudrait devenir un État. Puisque les États-Unis, ma foi, ils verraient bien que son drapeau comporte 130 étoiles. Ce qui fait comme ça, pourrait jouer les gros bras. Seulement, commander, c'est tout un art. Et commander par la force, c'est pas bon du tout. Un jour ou l'autre, ça se retourne. Alors notre papa Trump, comme je vais me répéter, mais il avait des amis au nord et au sud. Maintenant, ses amis sont devenus des ennemis. En Europe, où il avait peut-être des amis, maintenant, il a 27 ennemis. Et oui, quand on menace ses amis de quelque chose, moi, mon voisin qui me menace de quelque chose, c'est pas la peine qu'il vienne me demander un verre d'eau. Hein. Trump, un jour ou l'autre, il va se retrouver tout seul. Et les États-nusiens, n'est-ce pas, pourront faire que leur mea culpa. Hein. Ils l'ont choisi, ils l'ont voulu. Hein, il était... mais enfin, Leon Musk, son collègue, son grand collègue, il est devenu presque son ennemi. Hein. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Sur deux, il y en avait un de trop. Hein. Et si demain, les deux copains coquins qu'ils sont, Poutine et Trump, il y en aura un de trop. Mais comme il y en aura un autre derrière, il y en aura encore un de trop. Et si on laisse courir la catastrophe, bientôt un jour, il y aura un chef d'État mondial. Ouais, là, j'exagère. Hein.
ça n'arrivera pas. Parce que les gens se bouleverseront et ça fera mal. Je crois que subitement, là-haut, il va y avoir de l'affluence au portillon d'accueil. Hein. Voilà. Alors, moi, Poutine, ben, c'est un menteur, d'ailleurs on le sait. 4 ans pour gagner 20 km en Ukraine. Il est pire que les Corses. Hein. Pas que les Corses ne sont pas allés en Ukraine. Excusez-moi. Mais enfin, je veux dire par là que les Russes, ben, ils ne sont pas à la hauteur de la situation. Et un de ces jours, je me demande s'il ne va pas y avoir un Oswald russe. J'ai bien peur. Quoiqu'aux États-Unis, ça commence à tiquer. Ben oui, parce que c'est bien beau de vouloir révolutionner le monde, mais quand on voit qu'à la fin du mois on y arrive moins bien qu'il y a 3 ans ou 4 ans, on peut commencer à se poser des questions. Hein. Et puis un chef qui veut s'accaparer du Canada, non mais, je sais pas moi, il rêve ou quoi? Ce sont des amis ça? C'est un peu comme si mon voisin, mais il voulait le faire au départ chez nous. Ouais, évidemment, je me suis mis contre. Hein. Ouais, il partait du principe que mes terres lui appartenaient. Et Trump, ben, c'est pareil. Le Canada lui appartient, le Mexique lui appartenait, soi-disant. Oui, évidemment, en l'an 3000 avant Jésus-Christ, peut-être que... Mais il y avait beaucoup d'Indiens. Hein. Et puis lui, Trump, il est contre l'immigration, mais ses origines sont de quoi? Parce que de vrais Américains, il n'y en a pas. Hein. Il y en aura, mais dans un siècle, pas avant. Alors ses parents étaient quoi? Ils étaient grecs, ils étaient russes, ils étaient chinois, qu'est-ce qu'ils étaient? Et aujourd'hui, il n'accepte pas les immigrés dans son pays. Alors, il en a besoin pour travailler, mais quand ça lui plaît plus, ben hop, on s'y sait qu'il mettrait tout le monde à la porte. Ça, c'est pas du travail, ça. C'est de la bricole. Et puis, lui, la politique, ce qui l'intéresse, comme Poutine d'ailleurs. Poutine, Trump, c'est copain-coquin. Hein. Ils ont les yeux plus gros que le ventre. Hein. Et chacun essaye d'en ramasser le plus possible. Poutine voudrait ramasser beaucoup plus de terrain, avec plus de ressources intéressantes. Quant à M. Trump, lui, il y va tout droit. Lui, c'est les dollars. Hein. Le reste, ça compte pas. Ouais. Moi, je veux bien, mais ça, c'est pas de la politique, ça. Hein. Parce que les Américains, comme les Russes, de la situation dont ils se trouvent et qu'ils font vivre aux autres, hein, pour s'en remettre, je pense qu'ils en ont moins pour un siècle. Hein. Parce que demain, quand un Américain viendra vous proposer quelque chose, ben, automatiquement, je crois que vous allez fermer la porte. Et puis, ma foi, vous discuterez dehors parce que, avec le vent qui soufflera, les paroles s'envoleront. Voilà. On ne peut pas avoir confiance aussi bien aux Russes et même aux Arabes, parce que les Arabes, c'est pareil, hein, l'Iran, hein, ils sont bien gentils. Qu'ils soient musulmans, c'est leur problème. C'est un problème pour nous, et même pour tous les Européens. Parce que je trouve qu'il y a trop d'Arabes en Europe. Et ça pourrait nous jouer un mauvais tour. Un de ces 4.
Alors, que les Arabes soient musulmans, bon, ma foi, c'est leur religion. Quoi qu'il n'ait pas dit qu'il n'y ait pas une tendance actuellement où ça voudrait tourner dans une autre civilisation. Peut-être la nôtre. Elle est mauvaise, mais je ne sais pas si elle est mauvaise, mais tout le monde la veut. Alors peut-être par nos richesses. Et puis peut-être que les gens s'aperçoivent que, ben, avec un bon traité, etc., pendant 85 ans ou 80 ans, eh ben, on n'a pas eu de conflit entre religieux. Alors que les musulmans, actuellement, font la démonstration d'une lutte armée les uns contre les autres. Alors il se pourrait que, et je pense qu'il y a un État musulman, pas trop loin de chez nous, qui pourrait peut-être faire la surprise. Voilà, je ne veux pas le nommer. Mais rappelez-vous bien qu'il fut un temps, avant que l'islam arrive, n'est-ce pas, et que le gouvernement français ait installé le Bey d'Alger pour créer l'islam en Algérie, tous ces pays qui bordent la Méditerranée étaient de religion catholique. Alors évidemment, par la force, les gens sont devenus musulmans. Mais il n'est pas dit qu'un jour ça ne se retourne pas. Le boomerang, il n'est pas fait que pour les objets que l'on envoie et qui reviennent, malheureusement en pleine figure. Quoique. Voilà. Alors, les États démocrates, ben, c'est un sujet à suivre et à mettre en route vite, et puis se retirer de l'ONU. Parce que l'ONU, moi, comme disait De Gaulle, ce chose, ce machin. Et oui, ben c'est bien ce chose et ce machin. Voilà. Alors si chaque État peut avoir son droit de vote, on ne peut plus discuter. Hein. Parce que dès que vous ouvrirez la bouche, il y en a un qui dira droit de vote. Après, ben ma foi, ils se retrouveront au restaurant pour partager un bon repas, aux frais de la civilisation, des civilisations. Parce que je crois qu'à table, il n'y a pas de civilisation. Voilà. Ben, je ne vois rien d'autre à voir. Si ce n'est qu'un de ces quatre, je vais faire un entretien qui sera hors politique. J'enlèverai les padons, je lèverai la cravate et je redeviendrai le simple citoyen qui représente que lui-même, avec ses idées, que peut-être certains pourraient bien partager. Voilà. Alors écoutez, réfléchissez bien et pensez au vote. À bientôt.